Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui me suivez partout, je vous salue encore une fois de plus. Moi, votre frère, le frère Jérémie d'Almeida, je vous salue en tout cas un peu partout. Pour cette nouvelle année 2024, je vous salue dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes toujours dans la réflexion, nous sommes toujours en train d'interpeller ce fameux docteur Abdul-Majid qui a réussi à tromper beaucoup de musulmans sur le livre de Daniel. Il les a fait croire des bêtises. Abdul-Majid les a même fait croire que l'islam, la religion de l'islam a été prophétisée dans le livre de Daniel, ce qui est tout à fait un grand mensonge. Et il a fait croire aussi aux ignorants que Mohammed, son prophète, a été mentionné dans le livre de Daniel. Une chose qui ne peut jamais prouver, démontrer même devant moi. C'est pour cela que vous remarquez qu'il est en train de fuir le face-à-face avec moi. Mais moi, je continue toujours à faire ce genre de petites vidéos pour attirer son attention. Comme je l'avais dit dans les émissions précédentes ou dans les vidéos précédentes, je suis ouvert. Je suis ouverte à 100% pour un débat face-à-face avec lui sur le livre de Daniel. Et je crois que ce jour, il sera servi. Mais ce matin, nous allons ensemble avec vous voir l'ignorance de ce fameux docteur qui ne connaît pas les Écritures, qui ne connaît même pas le livre de Daniel, qui ne fait que des copier-coller. Il a ramassé des histoires par-ci sur les réseaux sociaux et il est venu étaler ça devant les musulmans. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les musulmans n'ont pas pris le temps de vérifier eux-mêmes, d'utiliser leur intelligence. Parce que ça aussi, c'est important. Le problème, ce n'est pas d'écouter ce que l'autre a dit, mais le problème, c'est de faire aussi sa propre expérience. Comme les chrétiens, les juifs de Béré, qui examinaient les Écritures pour voir si les choses qu'on leur disait étaient ainsi. Moi, je crois que ça devait être même l'expérience ou la démarche de tous les musulmans de vérifier exactement dans les Écritures ce que ce fameux docteur musulman Abdul-Majid leur raconte. Est-ce que cela est conforme avec les Saintes Écritures? Parce qu'Abdul-Majid a fait croire aux musulmans que l'islam, c'est ça le royaume de Dieu sur la terre. Mais aujourd'hui, nous allons vous amener dans les Écritures simples. Vous allez comprendre que nous avons affaire à un ignorant qui ne connaît pas les Écritures. Parce qu'avant que le royaume de Dieu soit sur la terre, Dieu doit faire quelque chose. Parce que dans le livre de Daniel, je vais prendre Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, à partir du verset 8. Ce passage est très important, mes frères musulmans. Très important. Et ce passage permet à comprendre que Abdul-Majid est un ignorant, est un menteur qui ne connaît pas le livre de Daniel. Daniel chapitre 7, à partir du verset 8, il est écrit « Je considérais les cornes au pluriel, et voici une petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici cette petite corne. Elle avait des yeux comme les yeux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. » Ici, on nous parle d'une petite corne. Même Abdul-Majid ne pourra pas le refuser. La petite corne que vous voyez ici, parce que je vais faire juste une correction rapide. La petite corne qui est mentionnée dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 8, c'est la papauté. C'est le pouvoir des papes. C'est ça, cette petite corne-là, qui est mentionnée dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 8. Cette petite corne-là, c'est le pouvoir des papes. C'est la papauté. C'est le pouvoir du Vatican. C'est ça, cette petite corde-là, la papauté. Maintenant, regardez. Abdul-Majid fait croire aux musulmans que l'islam, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Maintenant, dans la Bible, on nous parle de la petite corne. La petite corne, j'ai dit que c'est le pouvoir des papes. C'est la papauté, cette petite corne-là. Ce pouvoir-là, c'est la papauté. C'est-à-dire, c'est le Vatican. L'Église catholique romaine, c'est la même chose. Donc, ce pouvoir que vous voyez, c'est le pouvoir de la papauté. Or, selon le plan de Dieu, avant que Dieu instaure son royaume sur la terre, il doit d'abord détruire la petite corne, qui est la papauté, le pouvoir des papes. Maintenant, ce qui est étrange, c'est quoi?
Abdul Mahdi, dans son ignorance, il prend déjà le royaume de Dieu, il le place sur la terre, alors que la petite corne là n'est pas encore détruite. Quelle ignorance du livre de Daniel. Quelle ignorance. Qui peut nier aujourd'hui là que le pouvoir des papes n'existe plus? La papauté est là. D'ailleurs, nous venons de suivre sur les médias. Le pape François a même donné l'ordre aux évêques catholiques de bénir les unions homosexuelles. Est-ce que vous croyez que le jour où le royaume de Dieu sera sur la terre, il y aura une telle chose? La papauté est encore là, c'est le pouvoir papal. C'est la petite corne de Daniel chapitre 7, à partir du verset 8. Donc lorsque vous lisez Daniel chapitre 7, à partir du verset 8, on vous parle d'une petite corne, c'est la papauté, le pouvoir des papes. Maintenant, selon le plan de Dieu, avant que Dieu n'instaure son royaume sur la terre, il faut que le pouvoir des papes là soit détruit. Le Vatican doit être détruit. Comme cela est mentionné dans Daniel chapitre 7, à partir du verset 25, je vais le lire pour vous. Daniel chapitre 7, à partir du verset 25, écoutez. Il, la petite corne, la papauté, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il, la papauté, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera changer le temps et la loi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors que Dieu a interdit le mariage homosexuel, que deux hommes ne peuvent pas avoir des rapports sexuels. Mais la papauté vient de dire ici, il y a quelques jours, que l'Église catholique romaine ordonne, ils ont arrêté un décret, que les prêtres puissent bénir les unions homosexuelles. Ce qui est contraire avec les Écritures. Parce qu'il va espérer changer le temps et la loi. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais Abdul Mahdi, dans son ignorance, dans son égarement, il dit que non, l'islam, c'est ça le royaume de Dieu. Quel égarement, quel aveuglement. Je continue la lecture. Il opprimera, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer le temps et la loi. Écoutez, et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3 ans et demi. Écoutez maintenant. Puis viendra le jugement de la petite corne, le jugement des papes, de la papauté, le jugement du Vatican. Puis viendra le jugement et on lui ôtera sa domination. La domination de la petite corne là sera ôtée. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Mais nous voyons aujourd'hui le pouvoir papal. S'il y a une haute autorité au monde aujourd'hui, mais c'est le pape. C'est la plus grande haute autorité. D'ailleurs, il est écrit même dans beaucoup de documents historiques que tout chemin mène à Rome. Mais c'est à cause du Vatican. Mais Abdul Mahdi, dans son ignorance, dans son égarement, il dit que l'islam, sa religion, c'est ça le royaume de Dieu. Quel égarement! Croyez-vous que le royaume de Dieu peut être sur la terre et aussi la petite corne de Daniel sur la terre? Est-ce que Dieu a prévu ça dans la Bible? Continuons la lecture. Puis viendra le jugement, le verset 26, et on lui ôtera sa domination. La domination de la petite corne sera ôtée. Et la grandeur, puis viendra le jugement, et on lui ôtera sa domination, qui sera détruit et anéanti pour jamais. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, chers frères musulmans? Qui est le musulman qui va me dire que la papauté a été détruite à jamais? Mais la papauté est là. Il faut être un aveugle pour dire que non, la papauté a été détruite. Parce que c'est la papauté qui est la petite corne de Daniel chapitre 7 à partir du verset 8. Et avant que le royaume de Dieu soit sur la terre, la petite corne là qui est la papauté, le pouvoir des papes doit être détruit. Le Vatican doit être détruit. Mais l'ignorant, le grand ignorant Abdul Mahdi ne connaît pas ces choses. Ne connaît pas ces choses. Je continue la lecture. Puis viendra le jugement de la petite corne, bien sûr, et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. Maintenant, écoutez la suite.
le règne maintenant, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Oh! Le jour où le royaume de Dieu sera sur la terre, le vrai royaume de Dieu, tous les dominateurs que vous voyez vont se soumettre. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui là? C'est malheureux pour ce faux docteur qui ne connaît pas les Écritures, qui prend la religion de l'islam pour dire que non, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Mais le jour où le royaume de Dieu sera sur la terre, tous les dominateurs vont se soumettre. Tous les dominateurs que vous voyez, ils vont se soumettre. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui là? Ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde aujourd'hui, mais le monde est plein du satanisme aujourd'hui. Tous ces dirigeants, ce sont des hommes, la plupart ce sont des homosexuels. Tous ces dirigeants, ce sont des francs-maçons. Et Abdul Majid, il dit que l'islam, c'est ça le royaume de Dieu. Ça, c'est quel royaume ça? Aujourd'hui, le monde, aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui partout, on nous parle de groupes LGBTQ. Tous ces groupes homosexuels que vous voyez aujourd'hui là. Aujourd'hui, nous voyons même le Vatican soutenir cela. Le Vatican qui est la petite corps de Daniel chapitre 7, verset 8. Le Vatican, où le pouvoir des papes, qui est la petite corne de Daniel 7, 8, n'est pas détruit. Mais toi, Abdul Majid, tu dis que l'islam, c'est ça le royaume de Dieu. Quelle confusion! Quelle confusion! Ça, c'est une confusion totale. Or, avant que le royaume de Dieu soit sur la terre, Dieu doit détruire d'abord la petite corne. Ça a échappé à un grand docteur. Selon les hommes, au nom d'Abdul Majid, ça lui a échappé. Lui, il prend déjà le royaume de Dieu, il place ça sur la terre. Alors que la petite corne de Daniel chapitre 7, le verset 8, n'est même pas détruit. N'est même pas anéanti à jamais. Quel égarement. Je crois que pour toutes les personnes qui suivent cette vidéo, ils ont compris que Abdul Majid est un grand ignorant qui ne connaît pas. C'est pour ça qu'il est en train de fuir le face-à-face avec moi. Parce qu'il sait que le jour où il va commettre une erreur, de venir sur un plateau de télévision avec moi, sur le livre de Daniel, sur le sujet du livre de Daniel, comme je l'avais dit dans les émissions précédentes, il sera écrasé totalement. Il sera humilié. Parce que le royaume de Dieu n'est pas encore sur la terre. Le christianisme n'est pas le royaume de Dieu. Le judaïsme n'est pas le royaume de Dieu. L'église de Jésus-Christ n'est pas le royaume de Dieu. L'islam, ce n'est pas le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas encore sur la terre. Aujourd'hui, ceux qui règnent aujourd'hui, ce sont les Occidentaux. C'est le Vatican qui règne aujourd'hui là. C'est la papauté qui règne. La papauté est encore là. La petite corne de Daniel, chapitre 7, verset 8, qui est la papauté, elle est encore là. Il faut être un fou pour dire que non, la papauté a été déjà détruite. Parce que selon le plan de Dieu, avant que le royaume de Dieu soit instauré sur la terre, la papauté doit être détruite. Et nous savons que c'est la Russie qui détruira l'Empire romain, qui détruira le Vatican. C'est la Russie qui va faire ce travail-là. C'est la Russie qui va détruire le pouvoir papal, le jugement de la grande prostituée. Le Vatican sera détruit. La Russie détruira le Vatican. Il détruira la papauté. La chose n'a pas encore eu lieu, mais Abdul Majid, dans son égarement habituel, il dit l'islam, c'est ça le royaume de Dieu. L'islam qui est une religion divisée en plusieurs groupes, il dit que c'est ça le royaume de Dieu. Donc le royaume de Dieu est divisé, les sunnites à part, les chiites à part, les tidjanis à part, les malikites à part, les chafis à part, les wahhabites à part, les ahmadis à part. Il dit que c'est ça le royaume de Dieu. Quel égarement, quel égarement, quel égarement, quel égarement. Je crois que pour tous ceux qui ont suivi cette vidéo, vous l'avez compris. Toi qui as suivi la vidéo, tu peux la partager avec une personne de ton choix. C'est l'une des premières vidéos, si je peux le dire comme ça, pour cette année 2024. Que Dieu vous soutienne. Ne vous laissez pas emballer par tous ces faux docteurs que Dieu ne connaît même pas. Des gens qui se réveillent, qui se sont couronnés eux-mêmes docteurs. Ils ne connaissent pas les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Amen.